Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 1er juin. Alors on va tout de suite commencer par vos énergies principales. Et les trois cartes là parlent grosso modo de la même chose. J'explique. Ici vous avez la carte du cadeau secret. On va parler de tristesse, de dénouement et de nouveau départ. Je suis sûre que pour certains ça va faire écho. Alors mes amis, pour certains d'entre vous, cette semaine, il est probable, enfin cette semaine, ces derniers temps, que vous éprouviez beaucoup de tristesse, d'accord? Il y a quelque chose qui vous est cher, en tout cas il y a quelque chose qui prend fin, qui a pris fin ou qui va bientôt prendre fin, d'accord? Et puis, peut-être avez-vous peur du changement, d'accord? Vous ressentez de la tristesse et parce que vous êtes attaché à quelque chose qui se termine. Toutefois, cette carte, elle a un super aspect positif, d'accord? Parce qu'elle vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début, d'accord? C'est la loi de la nature. Il n'y a rien qui se perd, il y a tout qui se transforme. Donc, un nouveau départ se profile pour vous, beaucoup plus clair, bien plus brillant que jamais, d'accord? Euh, et puis, on va parler de cadeaux secrets. Donc, il y a un beau cadeau pour vous qui est attaché à ce renouveau. Clairement, vous ne commencez pas ce nouveau chapitre sans ce beau cadeau qui vous est destiné. Donc, c'est le moment venu pour vous, les signes de terre. Pourquoi je dis les signes de terre? Les signes de feu, excusez-moi, n'importe quoi. Les signes de feu, c'est le moment pour vous d'accueillir cette nouveauté, d'accord, de vous laisser aller, à l'inattendu des événements, ok? L'univers va vous offrir quelque chose de merveilleux suite à cette tristesse, cette chose que vous avez perdue. J'enchaîne tout de suite avec le pardon, les amis. Le pardon. Et ça aussi, ça va faire écho à quelqu'un. Cette carte-là du pardon, il y a vraiment l'idée de se raccrocher un petit peu aux blessures et aux injustices du passé. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que plus vous vous raccrochez au passé, enfin se raccrocher, ou du moins aux blessures, voilà, la tristesse, aux blessures que ce que vous perdez vous inflige, vous cause en tout cas, et plus vous vous enfermez dans votre propre douleur ici. C'est pourquoi il est vraiment, vraiment primordial de pardonner. Vous pardonnez à vous, pardonnez à l'autre. Refusez, il va falloir, ne vous posez pas en victime, d'accord, cette semaine, les signes de feu. Ne vous posez pas en victime, coupez avec tous ces liens négatifs qui vous relient encore à cet événement-là, ok? Et pardonnez et prenez votre envol. Vous le méritez. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que vous devez vous pardonner? Et en plus, c'est super parce que les cartes, elles s'enchaînent bien entre elles. Parce qu'ici, on va parler d'indulgence. Soyez indulgents envers vous, les signes de feu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'encore une fois, on parle de chagrin ici. Donc cette semaine, les signes de feu, il y a quelque chose il va se passer quelque chose d'assez important pour certains, vous, signes de feu, qui est source de chagrin. D'accord? Mais on vous dit bien que ce chagrin, il est libérateur. Il va falloir un petit peu danser avec ce chagrin. Il va falloir l'apprivoiser et ne plus le repousser. D'accord? Parce que sinon, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps et toute cette nouveauté qui arrive là, elle va mettre du temps à se mettre en place. Donc, acceptez votre chagrin. Pleurez si vous avez envie de pleurer. D'accord? Dansez avec votre chagrin et vous allez voir que ce chagrin il va prendre fin. Tout simplement. Cette carte-là, si elle est sortie, on pourrait interpréter cette carte-là comme l'indulgence, comme une forme de châtiment. Vous vous imposez, vous vous infligez un chagrin ici, parce que vous voulez peut-être vous punir de quelque chose. D'accord? Que vous avez mal fait ou pas fait du tout. Vous vous sentez certainement coupable, les signes de feu, pour quelque chose. Vous avez le droit à l'erreur. Si votre vie, si votre chemin, il était de passer par cette épreuve-là, écoutez, et alors? Soyez indulgent avec vous, laissez-vous un peu de marge. Vous avez le droit pas de vous tromper, parce qu'on ne se trompe jamais.
vous avez le droit de vivre cet événement-là comme quelque chose de douloureux, ok? Mais apprivoiser ce mal parce qu'il y a quelque chose de positif. Cette carte-là, elle apparaît aussi quand parfois on s'abandonne pour quelqu'un d'autre, d'accord? On s'est abandonné, on s'est oublié pour quelqu'un d'autre. Faut pas vous en vouloir. Hein. Il est temps vraiment de déterrer un petit peu ce chagrin enfoui là et puis d'y faire face, d'accord? De l'apprivoiser et d'en faire une force. J'enchaîne avec la carte du soleil. Tout s'enchaîne super bien. Cette carte du soleil, elle est super, super positive. Elle va parler d'épanouissement. Vous allez rayonner cette semaine. Il y a un événement ici qui va vous faire rayonner. On est avec cette carte-là vraiment dans l'idée de bonheur, de succès, de gloire. Hein. Il y a une réussite au niveau professionnel, dans toutes vos ambitions professionnelles en tout cas. On vous confirme le bonheur ici. On vous confirme l'amour, on vous offre de la joie cette semaine. Il y a l'idée de briller ici en toutes circonstances. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance aux événements. On vous dit bien que on parle de séduction aussi avec le soleil. J'allais oublier. On va parler de séduction. On va parler aussi d'objectifs qui vont pouvoir être surmontés, tout simplement. Cette carte-là, elle vous dit bien que vous allez... On peut parler de voyage aussi, mais que, vous voyez ce petit muret derrière, hein, ces deux petits chérubins, il y a un muret derrière, ça représente un obstacle. Mais le muret, il n'est pas haut, il n'est pas insurmontable. Donc, votre peine, votre chagrin, les signes de feu, cette semaine, vous allez l'enjamber. Hop, vous allez passer derrière, vous allez continuer votre chemin. C'est une carte extrêmement positive, le soleil. Hein. On va vraiment, vraiment parler de quelque chose d'extrêmement positif pour vous cette semaine. Vous allez briller, vous allez dompter un petit peu ces obstacles. On est vraiment dans le succès, on est dans la réussite, on est dans l'aboutissement cette semaine pour vous. Dans tous les domaines. Allez, on va passer à la suite. Alors, on continue les signes de feu. Vous avez le monde et l'amoureux. Alors, aussi de très très jolies cartes. Le monde et l'amoureux, ça va nous parler, au niveau professionnel, on va parler de succès. D'accord, de succès. On va parler au niveau pro aussi de collaborateurs, parce que le monde c'est aussi l'étranger. Donc de collaborateurs avec des projets à l'étranger. On va être dans des négociations d'affaires au niveau Europe international ici, au niveau du professionnel. On va être aussi avec des discussions avec des personnes du milieu artistique, d'accord. Aussi des choix qui s'avèrent être le bon, hein, au niveau pro. Maintenant, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ces deux cartes-là, elles vont nous parler de rencontres amoureuses à l'étranger. On pourrait aussi avoir des sentiments de plénitude amoureuse avec ces cartes-là. On va parler, donc, je le disais, hein, d'une relation amoureuse à l'étranger, une relation amoureuse avec une personne d'origine étrangère. On est dans l'idée peut-être de papillonner au gré des sorties. Oh, pardon. On est aussi... alors, une rencontre amoureuse aussi, pourquoi pas, lors d'une sortie. Hein, d'une sortie, ça peut être un cocktail, des sorties entre amis, même une rencontre qui est faite pendant une fête, d'accord. C'est une période très faste pour vous cette semaine au niveau du sentimental, pour vous les signes de feu, et puis aussi le retour de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Voilà, on est vraiment de toute façon cette semaine, elle est sous le signe de tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est spectacle, cérémonie. Voilà, quelque chose de cet ordre-là, avec ces deux cartes-là. Alors, je me suis fait piquer par des moustiques, c'est horrible. Bref, ma vie n'intéresse personne. Pour vous, les signes de feu cette semaine, gros point d'interrogation. On se questionne, on se pose des questions,
on se triture l'esprit, le cerveau. J'ai bien l'impression, alors, il va y avoir, on parle, en d'autres paquets, vous avez le financier. Je refais une petite coupe pour voir le triomphe. J'ai l'impression qu'au niveau financier, pour vous, cette semaine, il y a des choses qui vont aller un petit peu mieux. Ou en tout cas, qui vont s'éclaircir pour vous. Vous avez le triomphe, vous avez la réussite. D'accord. Cette carte-là du point d'interrogation, des questionnements, elle vous dit que vous vous posez cette semaine beaucoup, énormément de questions, les signes de feu. Beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, notamment peut-être par rapport à des signatures, des contrats ici. Des contrats qui se terminent, où on vous dit non, ou qui se terminent, qui prennent fin avec ce non. L'idée de dire non à des contrats où on vous dit non, en tout cas, il y a quelque chose de négatif, mais je vais quand même prendre une carte en plus pour le non. Mais j'ai vraiment l'impression que vous vous questionnez beaucoup par rapport à un engagement ici qui prend fin peut-être, et puis il y a ce renouveau. Pour le non, on a quoi? On a l'harmonie. Donc il y a quelque chose d'assez négatif au niveau des signatures, mais qui apporte de l'harmonie. D'accord? Donc peut-être des signatures par rapport à une rupture, à une fin de quelque chose, mais qui apporte une harmonie dans votre vie. D'accord? Et vous avez cette carte-là qui parle très clairement de nouveau départ, de gestation par rapport à ces signatures-là. Cette semaine, pour vous, les signes de terre, il y a du déplacement. Pour vous, on parle de voyage, de déplacement très rapide. Hein. L'avion, c'est la rapidité, mais c'est les voyages, les déplacements. On va parler de déplacement de déplacements positifs aussi. De déplacements où vous allez pouvoir, des déplacements à l'étranger, des sorties. J'ai encore cette notion d'étranger avec l'avion là, qui vont vous apporter une forme d'évolution bénéfique ici. Par rapport à une relation. On a le face-à-face, les rendez-vous. Donc il y a bien quelque chose ici qui va se passer pour vous, les signes de feu, cette semaine, qui va faire évoluer positivement une rencontre, un engagement. Ce déplacement va donner un nouveau rebond dans votre vie. D'accord? Parce qu'on voit clairement que cette semaine, vous êtes en proie à des doutes, à beaucoup de questionnements. Avec cette carte de la Lune, on est encore dans la rapidité. D'accord? On a quand même 2 cartes de rapidité. Donc pour vous, cette semaine, les signes de feu, il va se passer beaucoup de choses. Les choses vont aller très vite et vous allez peut-être vous sentir un petit peu déboussolé, désarçonné. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une belle élévation. D'accord? Une très belle réussite. Vous avez l'été. L'été va être une saison importante pour vous, mais l'été, c'est aussi la saison des récoltes. Moi, on va récolter un petit peu les fruits de ces efforts. Vous avez des nouveaux projets. Je vais mettre une carte sur les signatures. Des précisions pour la signature. Eh oui, vous coupez un lien. Donc comme je le disais, hein, il y a quelque chose qui se termine pour vous les signes de feu cette semaine, ou du moins qui commence à se mettre en place. D'accord? Vous coupez un lien, vous vous défendez aussi avec cette carte-là. Vous coupez un lien et vous vous défendez. D'accord? Vous allez un petit peu vous imposer, d'où ce nom. Mais en tout cas, ça va ramener l'harmonie dans votre vie parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent tout de suite. Donc les questionnements pour moi, c'est normal de s'en poser, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes, hein, des énergies, il y a cette forme de chagrin pour vous, mais voilà, vous enchaînez tout de suite avec la nouveauté. Je vais mettre une carte sur le rendez-vous pour voir le face-à-face, le triomphe, on avait tout à l'heure. Donc à mon avis, cette semaine, les signes de feu, vous allez avoir des rendez-vous, quel que soit le domaine, amoureux, professionnel, financier, qui vont bien se passer pour vous, qui vont vous apporter des réponses. Vous avez la réussite et le triomphe. Sur une période noire, sur une période sombre, sur une période d'incertitude, vous n'y voyez rien. Vous ne saviez pas. Cette semaine, vous allez avoir des réponses, très clairement. Allez, on va passer maintenant au signe et le sentimental. Alors, on va commencer par les béliers. Les béliers, pour vous, cette semaine, on va parler... Oh là là. Alors, bah décidément... Bon, d'autres paquets, on a la rivalité, on a le triangle amoureux, très clairement. Cette semaine, on va vous demander d'être prudent. Vous allez faire preuve de prudence, de ruse. Ouh, oui, on a la sexualité. Bon, pour certains béliers, on va parler de triangulaire, on va parler de rivalité amoureuse. On a la crise, donc vous êtes peut-être en crise dans votre couple, parce que là, j'ai quand même le mariage et l'union. Donc pour certains, on est en crise dans son couple.
On a ici de toute façon un couple qui prend fin. Ici, on a une union qui prend fin. On a cette notion de temps, d'attente, de blocage. Cette semaine, vous allez faire face aux complications, aux difficultés. Vous allez vraiment soulever des montagnes cette semaine pour affronter peut-être la fin d'un couple, la fin d'une relation. Toujours avec cette notion de patience et de temps, d'accord, où il y a des blocages. On peut parler de relations aussi très froides et distantes dans un mariage, dans une relation. On a quand même ici, on pourrait penser que ça c'est vous dans un couple, et puis l'autre personne, la tierce personne. On a quand même un coup de foudre ici, on le voit. Donc il y a un coup de foudre ici, j'ai l'impression que cette semaine, on va peut-être... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? On va se sentir un peu plus attiré par quelqu'un, d'accord? Si on est dans son couple, on n'est pas au top de sa forme, si on est en train de se séparer, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des contrats, des signatures, etc. Puis on a vu cette tristesse en début, donc c'est probable que ça soit en rapport avec ça. On se rapproche quand même de l'autre côté de quelqu'un d'autre, d'accord? Je vais poser une carte sur ces deux-là pour savoir. Ah oui, donc il y a un succès au niveau ici. Autant on a un couple ici qui prend fin, mais autant on vrille sur autre chose. On a un coup de foudre à côté et puis on a beaucoup de succès dans une relation extra-conjugale. Pourquoi pas? Il y a une transformation. Il y a bien ici une relation qui est en train de se transformer. D'accord? On a des invitations. Il y a des rendez-vous cette semaine. J'ai l'impression qu'on va se voir pour vous les béliers. On va se rapprocher de cette tierce personne. Et puis, il y a quand même l'alchimie. Il y a quelque chose de très beau. Ouais, je la reprends. Donc, ouais. Oui. Alors, c'est quand même une relation ici qui vous fait beaucoup réfléchir. Vous ne doutez pas, mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. D'accord? Parce qu'on a vu que les choses vont aller assez vite pour vous. Vous avez beaucoup de choses à gérer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette relation, elle a l'air d'être... On vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a une transformation. J'ai l'impression qu'avec cette relation-là, vous passez à une étape supérieure. D'accord? Et puis, parallèlement, on peut parler d'un engagement futur avec cette relation-là. D'accord? Mais en même temps, pour ceux qui sont triangulaires, on a bien un couple ici qui divorce, qui se sépare pour vriller sur autre chose. Alors, au niveau de vos énergies principales, on a le 9 de coupe. Vous avez, énergie sentimentale. Cette carte du 9 de coupe, c'est une excellente carte, les béliers. C'est vraiment la carte de l'accomplissement, du bonheur total. D'accord? Il y a l'idée de merveille pour vous avec cette carte-là. Un profond sentiment de satisfaction. La carte du 9, c'est vraiment l'achèvement, la plénitude. On est dans de l'intensité au niveau émotionnel cette semaine pour vous. C'est une très très belle carte. On vous dit que cette semaine, au niveau du sentimental, il y a cette notion de prudence. Encore une fois, on l'a vu. D'accord? Vous allez être prudent. Pardon. Vous avez la main de Fatma. C'est une belle carte aussi qui parle d'amour protégé malgré les adversités. D'accord? Et puis enfin, vous avez la carte du soleil qui parle d'accomplissement. Encore une fois, comme avec cette carte-là. Donc pour vous les béliers, cette semaine, on a vu... on a la fin d'un contrat ici, la fin de quelque chose qui s'arrête, qui prend du temps, mais ça s'arrête, et puis vous vrillez avec une autre histoire où il y a de la passion. Voilà, voilà. Allez, on va passer aux lions. Alors, pour vous, les lions, vous avez la même carte centrale que c'était les béliers. Bon, pour vous, les lions, cette semaine, on a peut-être ici l'idée de relations un peu tendues. Ouais, c'est assez... Enfin, non, c'est pas compliqué, mais il y a des choses à éclaircir pour vous cette semaine, très clairement. Déjà, on va parler en d'autres paquets, on a la magie, la passion amoureuse pour vous. Vous avez des choix, alors des choix à faire et des difficultés pour vous dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, ou alors c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. D'accord? On a vu, vous commencez avec le froid. Il y a peut-être une histoire ici qui s'est arrêtée, qui est bloquée. D'accord? Une relation qui était basée exclusivement sur le côté superficiel, sexuel. D'accord?
C'est peut-être une relation qui vous fait réfléchir. Je vais mettre une carte là pour voir, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir sur cette relation ou quelqu'un réfléchit à cette relation par rapport à vous. Effectivement, on a la séparation, on a une rupture. On la trouve ici aussi. Donc, vous pensez peut-être secrètement à quelqu'un du passé, avec qui vous avez rompu, d'accord? Avec qui il y avait beaucoup de sexualité ou alors peut-être des problèmes au niveau de la sexualité. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous avez beaucoup de blessures par rapport à ça. On a les peurs, les pleurs, pas les peurs, le cœur blessé. On a été blessé, meurtri ici, d'accord? Et vous y repensez. Vous y repensez, la lune, c'est aussi ce qui est caché pour moi, et on a le secret. Donc peut-être que secrètement, vous pensez à retourner vers cette personne. Peut-être que cette personne pense secrètement à vous. Peut-être que secrètement, vous pensez l'un et l'autre à vous. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a eu une rupture ici, les lions, et j'ai l'impression que cette semaine, ça va cogiter dur. D'accord? On a cancer, lion, vierge. Après, on a cette idée de... Oui, vous voyez, les réconciliations. Oh, c'est chouette. Il y a peut-être des retours du passé pour certains. Vous allez vous revoir. On se manque. C'est beau, dites donc. Ouais. Allez, on continue. Bah, il y a le couple. Voilà. Il y a un couple ici qui va se reformer, j'ai l'impression. Vous avez l'éléphant. Cette carte-là, décidément, elle va parler de fidélité. Elle va parler de solidité, mais aussi du côté un petit peu complexe. Euh, complexe d'une personne. D'accord? Aussi, alors au niveau amoureux, cette carte-là, elle vous parle d'un amoureux qui est protecteur, de quelqu'un qui vous veut du bien. On a l'idée de... Ouais. On a envie de protéger ici une relation. D'accord? On peut aussi parler de quelqu'un qui est plus âgé, l'éléphant. Hein. On va parler d'une séparation. Je vais quand même couvrir pour voir. Mais on a vu ici que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Allez, la séparation. Voilà, l'attirance. Vous pensez encore à quelqu'un du passé, les lions. Et j'ai bien l'impression que vous allez recommencer quelque chose avec cette personne. Ouais. C'est vraiment l'annonce d'une nouvelle rencontre. Pour moi, vous allez revoir quelqu'un du passé cette semaine. Vous y pensez, on pense l'un à l'autre et on va certainement se revoir. C'est clair, c'est certain. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Pour moi, le message est clair. Allez, on va passer au Sagittaire. Alors, mes amis Sagittaires, vous avez un super jeu. Et vous avez aussi cette carte de l'épreuve que les béliers et les lions avaient. Alors, carte centrale, déménagement, les choses qui bougent pour vous. Sagittaire, vous avez la séparation d'autres paquets. Vous allez avoir des nouvelles ici de quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés pour ceux qui se sentent concernés. D'accord? On a des choses qui vont avancer. Alors, peut-être que pour certains, vous vous êtes un petit peu éloigné de votre partenaire ou alors c'était peut-être un peu tendu. D'accord? Et vous sentiez que vous viviez mal cette période. Ça, c'est probable. Vous viviez très mal cette période de séparation, de distance pour certains, d'accord, d'instabilité. Vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Des nouvelles qui vont faire bouger les choses dans votre relation, d'accord? On va peut-être se détacher un petit peu de cette période d'instabilité. On va lâcher prise tout simplement, on va arrêter de se prendre la tête. Il va y avoir de belles retrouvailles, de belles réconciliations ici. Et on va faire avancer les choses. Il y a du renouveau dans votre relation, dans cette relation-là. Alors, peut-être que vous étiez en pause, peut-être que vous étiez séparés, mais bon, pas fâchés. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a des jolies choses qui arrivent à vous cette semaine. On va... Ouais. Il y a la peine quand même, ça ressort, hein, la peine, la tristesse, mais on va régulariser les choses cette semaine. On va se retrouver, on va repartir sur de nouvelles bases. On va affronter les difficultés, les épreuves, on va vraiment passer à une étape supérieure. Retour, hein, ça c'est certain, retour. Regardez, vous avez l'amour ici. C'est une carte qui va parler de solidité, de relations affectives stables et durables dans le temps. D'accord? Il y a le bonheur à venir pour vous. Vous avez les yeux. Alors cette carte des yeux, oh ben je suis désolée.
Cette carte des yeux, elle parle du fait d'être peut-être observé. Il y a de la jalousie, on vous observe. Peut-être qu'il y a eu cette embrouille là au niveau sentimental, parce que j'ai quand même ici la rivalité, le blabla, j'ai la rivalité ici aussi. Donc voilà, peut-être qu'on a essayé de briser votre couple, vous vous êtes peut-être pris la tête dans votre couple à cause de jalousie, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui a voulu votre place, qui veut votre place. Mais pas de panique, on se réconcilie. D'accord? Ensuite, vous voyez, vous avez le soleil. C'est une super carte. Une super carte qui va parler de passion ici, de passion amoureuse, de passion dans une relation. La jalousie, obstacle écarté avec cette carte-là. Le cheval va pouvoir sauter l'obstacle parce que le mur n'est pas très haut. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que on retrouve la force dans cette carte-là. C'est une carte de bonheur, de joie, d'optimisme, d'enthousiasme. C'est super positif, d'accord? On parle de bonheur retardé. Bah oui, évidemment, il y a eu ça, il y a eu la jalousie, il y a eu la rivalité, mais on va célébrer un succès cette semaine pour vous, très clairement. Et puis, vous avez cette carte-là qui va vous parler de paix, de méditation et de paix pour vous cette semaine. Donc, les choses rentrent dans l'ordre pour vous, les Sagittaires. Super, je suis très contente pour vous. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite une très très belle semaine. En tout cas, vous allez avoir une très belle semaine, les signes de feu. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.